Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog qui va être consacré à un petit challenge, un petit readathon, puisqu'en fait, je suis la booktubeuse Cathy is Reading sur les réseaux et notamment sur son Patreon aussi. Et en fait, elle a organisé un petit readathon qui s'appelle Skin of a Killer Readathon. C'est clairement un clin d'œil pour la série Twilight. Et donc, je vous partagerai là sur l'écran, elle a fait une sorte de jeu de plateau. Du coup, vous devez lancer un dé et vous allez avancer sur des cases différentes. Et pour chaque case, une catégorie différente et vous devez lire un livre, par exemple, qui parle de vampires. Là, c'est la catégorie numéro 2. Il y a quand même 32 catégories différentes. Alors, je sais pas si je ferai ce challenge qu'une seule fois ou peut-être 2 fois là au mois d'août. Je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas là j'ai décidé de commencer un reading vlog spécial sur ce challenge là. Un readathon qu'elle organise pendant tout le mois d'août, donc je me dis que si jamais j'ai le temps de faire peut-être 2 tirages comme ça, ou alors je fais une très longue vidéo vlog ici pour ce readathon. Je ne sais pas, on verra bien. Voilà, écoutez, je suis méga pressée de commencer mes petits tirages. Alors je n'ai pas de dés sous la main, ce qui fait que je suis allée sur mon ami Google pour faire du coup un tirage aléatoire. Entre 1 et 6. Ça, ce serait comme si je lançais un dé. Je vais faire le petit tirage et après je vous lirai les prompts puisqu'en fait j'ai collé les différentes catégories là sur mon bullet journal. J'attendais de commencer le challenge histoire d'agrémenter un peu plus la page. Donc c'est parti pour le premier tirage et c'est le chiffre 4. Alors pour le chiffre 4, on nous dit Who are they, the Cullens? Donc, read a book with a found family. Donc, lis un livre avec une found family. Je suis partie sur mon Goodreads pour voir quel genre de titre pourrait correspondre à cette catégorie. Écoutez, je pense que je vais lire le tome 9 de la série Addicted, puisque, alors, autant on suit 3 sœurs, mais en fait, je trouve qu'il y a un bon côté found family quand même pour, justement, les autres personnages qui vont être amenés à cette famille-là, où c'est vraiment une petite famille qui se construisent eux-mêmes, en dehors justement de leurs parents qui sont assez toxiques, on va pas se mentir. Donc j'ai bien envie de lire le tome 9 de la série Addicted. Je pense que ce sera du coup le premier titre sur lequel on va partir pour cette vidéo. Alors, je pense que je vais faire un deuxième tirage puisque en ce moment j'aime bien lire plusieurs titres en même temps. Donc là je vais partir de la case numéro 4 et on va faire un deuxième tirage pour voir quelle sera la deuxième petite catégorie. Donc là, c'est le 1. Voilà, on n'avançait que de 1. Alors, I only hate you for making me want you so badly. Go buy or borrow a book you've been dying to read. Alors, comment dire que je viens à peine d'acheter des livres? Alors, parce que là, je compte pas forcément aller en librairie tout de suite. Du coup, est-ce que ça fonctionne si je prends quelque chose qui vient à peine de rentrer dans ma pile à lire? En fait, comme il y a mon anniversaire au mois d'août, à chaque fois j'évite de trop acheter en fait avant, puisque je sais que par exemple mon mari aime bien piocher également dans ma wishlist pour me faire un petit cadeau, donc j'évite quand même d'acheter des choses parce qu'après il m'en veut, il me dit oui c'était un titre que je voulais t'acheter machin, et du coup je prends son idée. Donc j'évite de piocher dans ma wishlist. Alors après par exemple s'il y a des sorties du mois d'août, ça par contre je peux me les acheter par moi-même, puisque c'est pas forcément vers ces titres là qu'il va se diriger pour me faire un cadeau. Mais je me dis, j'ai reçu des petites choses là récemment, je viens de vous tourner mon book haul. J'ai reçu notamment des petites choses de chez Bookmark. Il y a notamment 2 titres que j'ai précommandés qui viennent d'arriver, que je n'ai pas encore lu, enfin il y en avait un troisième mais il est déjà lu. Donc là il y a Les promesses de la mort de Laura Arsamotin, donc c'est le tome 2 de la série Les couronnes maudites, enfin La couronne maudite. Ici, on est sur La promesse de l'aurore de Heather Walter, qui est donc un premier tome de duologie de romantésie saphique, que j'ai trop hâte de lire. Et ici, on a L'héritage de l'illusion de Madeline Taylor, donc c'est le premier tome de la série Les îles Véranes. Et c'est un titre que j'ai reçu avant-hier. Donc c'est vraiment l'un des derniers titres que j'ai reçus. J'avoue qu'il me tente vraiment bien. Je me demande si je veux pas partir sur ce titre-là. Je me demande si je peux partir sur ce titre-là, clairement. C'est une petite briquette, écoutez, ça va me prendre un peu de temps de lecture, mais j'ai trop hâte de découvrir ce titre. Il fait 580 pages, mais en même temps, vraiment, enfin, les illustrations me donnent trop envie de lire ce titre-là. Ça a l'air assez sombre. J'ai vraiment l'impression que l'héroïne va vraiment me plaire. Donc,
je vais partir sur cette lecture là. Donc on va partir sur 2 briquettes hein, pour ce début de vidéo, puisqu'il y aura le tome 9 de la série Addicted et il y aura du coup ce premier tome de série. Alors je sais pas combien il va y avoir de tomes pour cette série là, je vais faire ma petite recherche et je vous le dirai la prochaine fois que je viendrai vous faire un petit update. Donc on va partir sur l'héritage de l'illusion et j'ai trop hâte de lire ça. Je vous retrouve pour faire un petit update, j'ai un petit haul à vous présenter puisque j'ai reçu ma deuxième précommande des éditions Bookmark. Enfin, vraiment, je suis trop contente de l'avoir enfin reçue, j'ai trop hâte de lire les titres que je vais vous présenter. J'ai également une lecture de terminée, alors une deuxième également qui n'était pas forcément une lecture que je vous ai présentée dans ce vlog, mais je vous l'avais présentée dans le vlog précédent puisque j'étais en train d'écouter un titre en audio et du coup j'ai terminé mon écoute. Je pense que c'est tout au niveau livresque, j'ai pas forcément pu venir vous voir ces derniers jours puisqu'en fait autant on part pas en vacances là cette année avec mon mari, mais en fait on va décider de refaire des choses dans la maison et bon il y a des choses qui coûtent très cher c'est pour ça qu'on part pas en vacances puisque bah là on a dû changer par exemple notre sommier et matelas voilà, donc si vous connaissez les prix vous savez que ça coûte très très cher et du coup bah, en fait on va augmenter de taille de matelas, on passe d'un matelas qui faisait 140 en largeur à 180, donc bah là par exemple on est passé à Ikea ce matin pour prendre des housses de matelas. J'aime bien ceux de Ikea parce que il y a une marque où c'est 100% coton et je sais pas, je trouve qu'ils sont pas forcément trop chers par rapport à d'autres magasins, du coup on a été chercher ça là-bas et j'en ai profité pour prendre également un petit pot on va dire pour l'une de mes fleurs que j'ai. C'est un pot que je mets, c'est une sorte de surpot on va dire parce que j'ai déjà un petit pot à l'intérieur, mais là c'est vraiment pour habiller en fait la fleur, parce qu'en fait j'avais acheté une petite table à Action que je trouvais vraiment très belle, une petite table verte, je vous prendrai une photo, je vous la mettrai quelque part, ce sera plus parlant, et du coup c'était pour mettre l'une des fleurs que j'ai chez moi et je trouvais pas trop de pot que j'aimais bien, et là j'avais vu un pot en bambou je crois, ou en osier, non je crois que c'est en bambou, que je trouvais vraiment très joli et qui match plutôt bien avec le petit déco de chez nous. Du coup on a été chercher ça également là ce matin à Ikea, donc voilà, on fait des petites balades. En ce moment c'est But, Confo, Ikea, enfin voilà tous les magasins comme ça. Donc écoutez, ça change un petit peu également. Moi j'aime bien faire des magasins comme ça, j'aime bien tout ce qui touche à la déco. Là j'ai également installé mes doubles rideaux que j'avais achetés, je les adore, franchement ils sont trop beaux. Juste là du coup j'ai commandé un petit voilage pour mettre à l'intérieur, sauf que le voilage je sais pas quand je vais le recevoir puisqu'en fait il y a un mois de battement au niveau de la livraison. Je crois que c'est entre le 10 août et 10 septembre. Donc je vais recevoir ça à un moment donné, donc je vous partagerai une photo une fois que les voilages seront installés parce que là du coup ça fait pas très joli sans ça. Mais je suis très contente des doubles rideaux que j'ai installés, j'en ai pris des verres et j'ai mis pour l'instant des sortes de petits nœuds en fait pour les faire tenir sur les côtés et j'aime vraiment trop, voilà. Donc voilà, petit moment déco en ce moment, donc ça fait plaisir également
d'essayer de changer quelques petites choses à la maison parce que c'est là où on passe pas mal de temps aussi, c'est là où on essaye de se sentir bien. Donc j'aime bien également de temps en temps renouveler des choses, même si on le fait quand même très rarement parce qu'on n'est pas du tout dépensier avec mon mari. Et j'avoue qu'on a souvent du mal à sauter le pas pour acheter des choses, même si c'est pour la maison. Donc pour nous c'est déjà beaucoup ce qu'on a fait là dans la maison. Je passe pas mal de temps dans les magasins comme ça et là ce matin du coup à Ikea, normalement je vais vous mettre des clips dans ce vlog là, j'ai vu en fait qu'ils avaient installé quelques petites choses pour Halloween et l'automne, mais vraiment comparé à d'autres pays, je trouve qu'on n'a rien. Pour l'automne c'est quelques bougies, il y a quelques petits pots qui ressemblent à des citrouilles et il y a des petites couronnes de fleurs et c'est tout. Il n'y a pas grand chose du coup, donc voilà, pour Ikea c'est pas, il n'y a pas trop de trucs. Moi j'y suis allée à celui près de Lille, mais voilà, c'est pas très rempli. Alors est-ce que du coup c'est que le début de la collection, est-ce qu'ils vont mettre autre chose par la suite, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, Ikea c'est pas le must au niveau déco automnal, donc je croise les doigts pour qu'on ait vraiment des choses à B&M, mais pour l'instant il y a encore tôt dans le mois, j'irai voir là-bas un peu plus tard parce que je sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont l'installer parce qu'ils n'ont pas vraiment donné de date. Ils ont dit ça va arriver pendant le mois d'août, mais on sait pas trop quand. Du coup voilà, pour le petit blabla, je vais vous présenter du coup ma petite réception de ma précommande de chez Bookmark. Alors il y a eu des petits délais à chaque fois qui ont retardé ma réception de cette commande, puisqu'en fait il y a eu un overlay qui en fait a galéré à arriver jusqu'à leur entrepôt, du coup ça a mis un délai par rapport à ça. Et après il y a l'un des livres que j'avais acheté qui a été en rupture de stock. Du coup il a fallu que ça revienne un petit peu en stock et récupère également des livres d'autre part. Donc ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais écoutez, je suis très contente pour eux en fait que de voir qu'il y a certains de leurs titres comme ça qui sont en rupture de stock. Je trouve ça vraiment trop bien. Ça ne me dérange pas d'attendre un petit peu, même si j'avoue là maintenant que j'ai ma commande, je suis méga hypée de lire ces titres là parce que il y a une suite de séries et 2 premiers tomes de série que j'ai trop hâte de lire. Alors le titre qui était en rupture de stock c'était The Hunter Gonna Lay Low de je crois que c'est 103. Le nom de l'auteur ou de l'autrice, si jamais j'ai pas de bêtises. Alors ici, c'est une histoire qui se passe en Corée, si jamais j'ai pas de bêtises, on n'est pas sur de la fantaisie chinoise. Et alors tout ce que j'avais noté, c'était si vous avez aimé Solo Leveling, vous ne pourrez pas lâcher The Hunter Gonna Lay Low, sa version Boys Love. Il m'en faut pas plus parce que clairement Solo Leveling c'est un manhwa que j'avais adoré, j'ai également beaucoup aimé la version animée, donc quand j'ai vu ça je me suis dit let's go. Et alors encore une fois, vu que j'ai commandé directement sur leur site, et bien j'ai reçu une jaquette. De base moi j'ai commandé la version reliée qui est absolument magnifique. Déjà elle est plutôt dans des teintes un peu roses comme ça. Je préférais l'illustration là, donc c'est pour ça que j'ai pris la version reliée. C'est un énorme bébé, hein. Il fait 700 pages, il est vraiment très gros. J'avais pris cette version ici et alors à l'intérieur vous avez cette petite illustration là et vous avez une autre illustration qui est juste ici qui est vraiment trop belle. Et je crois que qu'il y a également, ouais voilà, il y a encore d'autres illustrations à la fin du livre comme d'habitude. Donc il y a celle qui se répète, là il y en a 2 autres. Voilà, le nombre d'illustrations en couleur pour ce titre là c'est assez incroyable. Donc déjà de base moi je voulais cette version là et j'étais trop contente de recevoir la petite jaquette qui reprend l'illustration qui est présente sur la version brochée. Donc ça c'est l'illustration avec seulement l'un des 2 persos. Moi je trouvais ça cool d'avoir les 2 personnages en fait sur la version reliée, donc c'est pour ça que je préférais celle-là. Mais j'aime beaucoup les teintes un peu jaunes comme ça, je trouve que ça match plutôt bien avec justement les vibes de ce titre là. De l'autre côté, vous avez l'illustration qui est présente également à l'intérieur du relié. Alors pour le petit résumé de ce titre-là, on nous marque: dans un monde ravagé par des failles dimensionnelles libérant des monstres sanguinaires, le système est apparu, offrant à certains humains des pouvoirs dignes de jeux vidéo. Parmi eux, un héros s'est imposé. J, chasseur de rang S et fierté de la Corée du Sud. Lors de l'ouverture de la plus grande faille jamais observée, le héros disparaît, emportant avec lui l'espoir de toute une nation. 8 ans plus tard, Weejay réapparaît dans un monde transformé. Les guildes dominent désormais, les chasseurs sont idolâtrés et J n'a plus sa place. Décidé à tourner la page, Weejay choisit une vie discrète de simple civil, mais le destin et le système en ont décidé autrement. Sa rencontre avec Lee Sa-young, chef aussi brillant qu'énigmatique de la guilde Pado, vient faire voler en éclats sa retraite.
Voilà, ça a l'air trop bien. Franchement, c'est juste que c'est une petite briquette, donc je vais pas forcément pouvoir me caser ça tout de suite parce que j'ai d'autres choses à lire. Mais j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir, j'espère vraiment que je vais aimer. Je n'ai pas d'infos sur combien de tomes il va y avoir dans cette série, donc je vais essayer de regarder ça parce que je vous avoue que je ne sais pas. Mais déjà, voilà, premier titre qui a rejoint ma bibliothèque et j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite, j'ai pris une suite de série qui est donc Un cœur maudit de Jenny Hickman. On est sur le deuxième tome de cette trilogie. Vous avez déjà le tome 1 et le tome 1.5 qui sont dispo du coup dans les éditions Bookmark. Et là, il y a eu le tome 2 qui est sorti au mois de mai, je crois. Donc ça fait un petit moment, mais du coup, j'avais préco en même temps, histoire de, voilà, de faire une commande groupée. J'ai vraiment très hâte de lire ces titres-là puisque j'avais adoré le premier tome. Alors c'est une série avec des tomes compagnons, puisqu'en fait là on va suivre un personnage qu'on découvre dans le premier tome. Je peux pas vraiment vous dire qui est ce personnage pour nos personnages du tome 1 parce que sinon ça spoil. Voilà, donc je sais pas trop quand je vais réussir à vous parler de ce titre-là, clairement. Bref, on verra au moment venu. Je suis très contente du coup d'avoir pris cette suite, j'ai vraiment très hâte de lire ce titre-là. Alors comme j'avais pris le premier tome en brochet, je me suis dit que j'allais prendre le deuxième tome en brochet également, même si j'avoue que les couvertures des reliés sont vraiment très belles. Mais écoutez, voilà, je l'ai pris en brochet et j'aime bien leurs brochets parce qu'ils sont tous hyper floppy comme ça. Il y a également ce côté soft touch que j'adore, donc voilà pour ce titre-là. Et alors le dernier titre qui a rejoint ma bibliothèque, j'ai trop hâte. Vraiment c'était pour ce titre-là que j'avais vraiment fait cette précommande parce que il y a eu évidemment la sortie du titre This Kingdom Will Not Kill Me de Ilona Andrews, qui est un isekai, et si jamais vous savez, vous savez, mais j'adore les isekai, vraiment une trope que j'adore retrouver dans les romans. Et du coup les éditions Bookmark faisaient une édition qui était que disponible sur leur site en précommande. Du coup c'est cette édition ici. Voilà, et après vous pouvez la retrouver également en librairie. Alors avec l'illustration qui est présente sur la jaquette. Donc en librairie, l'illustration de couverture est comme ceci, donc c'est avec un signe, je crois. Voilà, donc ça c'est l'édition que vous pouvez retrouver en librairie. Je crois qu'il y a un brochet également, mais il me semble qu'il n'est dispo que sur leur site. Voilà. En tout cas, je suis très contente d'avoir enfin reçu ma précommande de ce titre-là. Regardez, c'est hyper shiny. Donc ça, c'était pour la petite jaquette. Et du coup, le titre sans la jaquette, il est violet mat comme ça. Toujours avec cet effet soft touch qui est vraiment trop agréable. Et du coup, voilà, il est tout violet. Il est absolument magnifique. Le petit jaspage est vraiment trop beau aussi. Et vous avez une petite illustration comme ça à l'intérieur. Et vous avez la map ici, notre petite illustration ici, et une illustration comme ceci. Du coup, pour l'achat de ce titre-là, j'ai également reçu un petit overlay qui était également mis gratuitement. Donc il y a eu la jaquette pour The Antagon Halo et également ce petit overlay, donc c'est trop bien, qui reprend du coup l'une des illustrations qui est présente à la fin du titre. Donc très contente d'avoir reçu enfin ma petite précommande, je vous jure j'ai trop hâte de lire This Kingdom Will Not Kill Me. Je pense que c'est le titre qui s'est placé tout en haut de ma pile à lire, vraiment au niveau de ce que j'ai envie de lire en ce moment. Et alors je vais pas forcément vous le relire tout le résumé, mais je vais vous lire ce qui est marqué sur le dos. Là on nous marque: propulsée dans son roman préféré, elle devra en réécrire l'histoire pour espérer changer le destin de tout un royaume. Ça a l'air trop bien, vraiment, j'aime trop les isekai, donc j'ai trop hâte de le lire, j'espère vraiment réussir à me le caser très vite. Ah, comme je vous le disais, au niveau lecture, alors j'ai terminé ma réécoute audio du tome 4 de la série Le Trône de Verre de Sarah J. Maas, que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré ma deuxième découverte de ce titre-là. C'est la deuxième fois que je découvre ce tome 4, cette fois-ci en version audio, et c'était trop bien. Vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment capté beaucoup plus de petits détails lors de ma deuxième découverte de ce tome 4, parce que vraiment, je me rappelais plus de certaines petites choses, au niveau du début surtout. Donc je suis méga contente d'avoir fait cette petite réécoute de tous les tomes que je connaissais déjà. Maintenant je vais pouvoir passer du coup aux tomes qui sont inédits pour moi, donc les tomes 5, 6 et 7. Donc j'ai trop hâte d'enfin découvrir ces titres là. Donc je vais essayer de me caser normalement au mois d'août l'écoute du tome 5. Alors de base, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent que c'est bien de faire une lecture en tandem pour les tomes 5 et 6. Comme je découvre ça en audio, ça va pas être possible pour moi de faire le tome 5 et 6 en tandem. Ce sera trop chiant à chaque fois de mettre pause à tel chapitre, d'aller écouter l'autre et tout. Non, j'ai décidé de ne pas faire ça pour ma santé mentale, parce que sinon je vais péter un câble. Donc je pense que je découvrirai directement le tome 5 et après le tome 6 et après le tome 7. Voilà. Donc je vais essayer de me caser le tome
5 potentiellement là ce mois-ci, ou alors si jamais j'ai pas le temps de le découvrir totalement, je ferai comme pour le tome 4, je le débuterai peut-être en fin du mois d'août et je le finirai au tout début du mois de septembre, c'est pas très grave. Donc voilà pour le titre que j'ai terminé récemment. Sinon j'ai également découvert le tome 9 de la série Addicted, donc qui est Long Way Down. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu pour lire ce tome 9 puisqu'en fait il est gigantesque, il fait 700 pages également. Donc je sors pas mal de briquettes en ce moment de ma pied à lire, donc ça c'est cool. Alors c'était le deuxième tome sur le couple Daisy et Rick, qui est pas forcément mon couple préféré de la série, mais écoutez, j'ai beaucoup aimé ce tome là, puisqu'en fait j'ai adoré la façon dont Rick va s'occuper de Daisy. On a quand même des thématiques qui sont assez difficiles je trouve et qui sont bien abordées là dans ce tome 9 justement. Je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est le tome 9 de la série et c'est le tome 2 sur Daisy et Rick, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Écoutez, je suis très contente d'avoir pris ce titre là pour justement la catégorie, pour le challenge qui était de lire un livre où il y avait la fin de famille, parce que vraiment dans cette série c'est le truc principal, c'est la fin de famille, parce qu'il y a vraiment des personnages qui vont être ensemble, qui vont vraiment apprendre à se découvrir et vont vraiment se soutenir lors d'épreuves horribles. Donc c'est un gros fin de famille que j'ai adoré du début à la fin. Alors j'ai limite l'impression que les autrices avaient prévu d'arrêter leur série à ce tome là, puisqu'en fait il y a vraiment un épilogue genre des années plus tard, tout ça, et même au niveau des remerciements, les autrices remercient en fait leurs lecteurs, leurs lectrices d'avoir suivi tous les titres là de la série Addicted, tout ça. Donc je me dis bon, du coup il y a un tome 10 techniquement, donc je sais pas trop ce qui va se passer dans le tome 10. Je sais qu'on suit du coup les 3 couples de la série, puis du coup Lily et Lorraine, on va suivre Rose et Connor et j'ai trop hâte de les retrouver, et on retrouve également Daisy et Rick. Je pense que ça va être un tome assez chouette à découvrir puisque on va vraiment voir ce qui va leur arriver peut-être dans le futur, même si là on a déjà eu des petites un petit teasing justement de ce qui arrive à nos personnages quelques années après la fin de ce titre là. Et il y a techniquement une série spin-off on va dire à cette série là où on suit du coup une deuxième génération, mais pour l'instant il n'y a pas de news des éditions Verso. Je leur avais posé la question justement en commentaire d'un post Insta et ils disent que pour l'instant c'est pas prévu. Donc j'avoue que je suis un petit peu triste de me dire que on va pas forcément avoir la suite justement de la famille Calloway, la suite de la famille Hale et compagnie. Enfin vraiment j'ai besoin de me dire que ce sera pas le dernier tome avec ces personnages. J'ai besoin de me dire que je vais les retrouver, même si c'est en tant que parents, grands-parents, j'en sais rien. J'ai envie en fait de les retrouver parce que vraiment je suis hyper attachée à eux. Ça fait quand même 9 tomes qu'ils m'accompagnent, 9 tomes où je lis pas mal d'aventures sur leur famille, sur leur couple, sur vraiment les amitiés qu'ils vont réussir à développer au fur et à mesure. Et il y a vraiment beaucoup d'émotions au fur et à mesure de cette série. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées puisque en fonction de si on suit Lily et Lorraine, on va vachement parler d'addiction. Ils sont vraiment assez à part je trouve. Il y a également Rose et Connor qui sont assez, comment dire, on dirait qu'ils sont hyper hautains, mais en même temps ils ont quand même le cœur sur la main au niveau de leur famille. Ils sont juste extrêmement intelligents également et du coup ils se sentent un peu à part par rapport à la société, et j'adore leur alchimie, j'adore la façon dont ils vont se parler, la façon justement dont ils ont limite leur langage à eux à chaque fois. C'est pour ça que c'est mon couple préféré, Rose et Connor, parce que déjà Connor Cobalt, je pense que c'est le MMC de cette série que j'adore le plus. Et après du coup il y a Daisy et Rick. Alors j'avais un petit peu peur pour ce couple là puisqu'on est sur la trope d'écart d'âge, mais au final ça va parce que vraiment les autrices ont bien fait les choses. Elles ont vraiment bien amené la relation entre les deux, la confiance qui va se développer au fur et à mesure, et vraiment là il y a des choses qui se sont passées pour notamment Daisy. Et Rick a tellement été patient, a tellement été là pour elle, c'était vraiment très bien. J'avais un petit peu de mal avec le personnage de Rick parce que en fait c'est quelqu'un qui est quand même assez bourru, qui est quand même assez rentre dedans. On a l'impression que bon, niveau tendresse c'est pas trop ça, mais au final Daisy ça va être sa personne, et du coup on voit vraiment beaucoup de facettes de son personnage grâce à la relation qu'il va entretenir avec Daisy, donc c'était trop bien. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 9, je suis très contente de m'être mise à jour dans cette série. Je suis triste qu'il ne reste plus qu'un tome, mais voilà, je suis très contente du coup d'avoir avancé comme ça dans cette série. Vraiment je pensais pas que j'allais autant aimer la série. Les premiers tomes étaient sympas, mais vraiment c'est
au fur et à mesure où on découvre vraiment toutes les faiblesses des personnages, c'est vraiment là où on s'attache énormément à eux. Vraiment quand on voit à quel point la relation entre Lily, Rose et Daisy est vraiment telle qu'elle est et hyper importante, où elles sont hyper soudées, j'ai vraiment adoré ce côté-là également, parce que oui, il y a des romances, mais il y a également la relation entre les sœurs qui va être hyper importante et qui va notamment, elles vont se soutenir vraiment au fur et à mesure des épreuves qu'elles vont rencontrer. Et voilà, j'ai vraiment adoré, donc voilà, très contente d'avoir terminé ce tome 9 qui m'a pris un petit temps de lecture, mais au moins c'était une très chouette découverte. Et du coup j'ai commencé la deuxième lecture que j'avais décidé de lire du coup la dernière fois. J'ai commencé L'héritage de l'illusion de Madeline Taylor. Alors pour l'instant j'en suis qu'au début, j'ai uniquement lu les 2 premiers chapitres il me semble. Je suis page 45, oui, devant le chapitre 3. Donc je vais bien avancer là dans ma lecture là ce week-end, je vais me poser histoire d'avancer. Alors sachez que pour l'instant, au niveau des 2 premiers chapitres, on découvre un petit peu qui est notre personnage principal, qui s'appelle déjà, je ne sais plus, Pomeroy, Ivy Pomeroy. En fait je trouve ses pouvoirs extrêmement classe. C'est quelqu'un qui est doté d'un don de l'illusion. Elle peut par exemple se rendre invisible, elle peut créer limite un double d'elle-même, enfin vraiment elle a des pouvoirs de dingue. Je pense qu'elle peut faire vraiment beaucoup de choses. Et alors on découvre un petit peu sa situation, puisque là au tout début de ce titre, elle est partie voir quelqu'un qui a également des dons. Alors de ce que j'ai compris, le nom de la série c'est les îles Veren, puisque en fonction de si vous êtes né sur telle ou telle île, vous avez des capacités différentes. Vous avez par exemple une île où les personnes ont le don de la divination, vous avez une île où les personnes peuvent parler à n'importe quelle espèce qui est dotée de conscience par exemple, et sur son île, je crois qu'elle vient de la 7ème, si jamais je me trompe pas, c'est justement le don de l'illusion. Je pense vraiment que ce don est hyper fort parce qu'il y a moyen de le décliner pour pas mal de choses, donc j'ai hâte de découvrir davantage de choses sur ça. Mais Ivy en fait, elle n'a pas vraiment son libre arbitre, puisque elle a une sorte de collier, on le voit un petit peu ici mais je crois qu'on le voit plus sur une autre illustration il me semble, voilà. En fait elle a un collier comme ça avec pas mal de joyaux, tout ça, on peut penser que c'est quelque chose juste esthétique. En fait c'est un collier qui lui a été imposé par le roi, et en fait le roi se sert de ce collier là pour la garder un petit peu captive, puisque si jamais elle lui désobéit, qu'elle décide de faire quelque chose qui ne lui plaît pas, en fait il peut resserrer le collier et il peut par exemple l'étouffer, la tuer tout simplement. Voilà, donc c'est pas très chouette. Donc là en fait au début de ce tome là, elle était partie voir quelqu'un qui lui en fait fait tout ce qui est enchantement, potion, magie, ce genre de choses, et elle sait que c'était lui notamment qui avait fabriqué le collier qu'elle est obligée de garder au cou H24, et donc elle voulait voir s'il n'y avait pas moyen de se défaire de ce collier là et essayer justement de retrouver sa liberté. Pendant qu'elle est en visite chez Darrow, si jamais je me trompe pas au niveau du nom, il va y avoir quelqu'un qui va venir et qui avait également pris rendez-vous avec lui pour avoir des informations sur certaines petites choses, et en fait elle va s'apercevoir qu'il y a vraiment beaucoup d'aura qui arrive vers la boutique. Du coup elle va décider de se cacher, user de sa magie d'illusion pour essayer juste de se cacher et de faire en sorte que la personne qui rentre dans la boutique ne la voit pas, et elle va s'apercevoir que c'est quelqu'un qui est extrêmement imposant, qui a une sorte de magie de ténèbres. Vous voyez il y a au niveau du jaspage un serpent qui est fait d'ombre, et bien c'est la magie qu'utilise ce cher monsieur qui vient d'entrer dans la boutique. Donc ça a pas l'air d'être quelqu'un très gentil, puisque après à la fin de la discussion qu'il va avoir avec Darrow, il va décider de potentiellement tuer. Voilà, et c'est à partir de ce moment là qu'elle va décider de révéler sa présence en essayant de sauver Darrow. Elle va décider de chasser un petit peu notre personnage d'Ivy pour essayer de comprendre ce qu'elle fait là et qui elle est réellement. Et on va dire que elle comprend assez facilement que c'est un ange de la mort. Donc elle comprend qu'elle n'a pas trop de chance contre lui, donc elle essaye vraiment vite de se barrer. Mais il y a ces petites créatures, ces petits serpents faits de brume, qui vont se comporter de façon très étrange en la voyant. Donc l'ange de la mort va se figer un petit peu et il va être là en mode mais qui es-tu réellement ? Pourquoi est-ce que on va dire ces créatures, on va dire, se comportent comme ça avec Ivy? Donc elle ne sait pas, lui ne sait pas, et nous on ne sait pas. Du coup voilà, je me suis arrêtée là.
Donc pour l'instant ça amène vraiment des personnages qui sont assez charismatiques, assez badass je trouve. Vraiment beaucoup leur magie. Donc on verra bien, mais pour l'instant écoutez ça démarre plutôt bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va partir sur ce truc de essayer de découvrir qui est l'ange de la mort. L'ange de la mort va peut-être tourner autour de notre personnage d'Ivy parce que peut-être qu'il pense qu'elle est quelqu'un de spécial, je ne sais pas. Et Ivy va je pense essayer de se défaire de ce fameux collier de rubis pour retrouver sa liberté. Je pense qu'on part là-dedans en tout cas au début, donc on verra bien par la suite. Mais écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup, donc on verra bien. Je reviendrai vous faire un update quand j'aurai avancé, voire terminé le roman. Alors je vous retrouve du lendemain. Alors je suis désolée si la vidéo, le clip d'avant s'est arrêté de façon très abrupte. Mais en fait ma caméra avait surchauffé, j'avais pas vu et elle s'est coupée. Voilà. Je suis obligée de la laisser refroidir vachement de temps avant de venir faire un autre update. Je me suis dit que j'allais vous faire du coup le petit tirage on va dire pour ma prochaine lecture aujourd'hui au final, puisque je devais de toute façon tourner une vidéo là ce matin. Donc je reviens vous faire le petit tirage puisque là je suis... Alors j'ai avancé dans ma lecture de l'héritage de l'illusion hier, je suis arrivée page 200. Écoutez, pour l'instant j'aime bien, j'aime plutôt bien les personnages, j'aime bien l'ambiance du récit. Je trouve juste que au niveau de l'intrigue pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire, ça reste de la romantasy classique. Donc j'attends de voir un petit peu comment ça va évoluer, mais je passe quand même un très bon moment de lecture. J'aime plutôt bien les pouvoirs qu'ont les personnages, je trouve ça vraiment très chouette. Donc j'ai envie d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Mais bref, ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard quand je l'aurai bien avancé. Là pour l'instant je suis même pas encore à la moitié puisque je crois que le livre fait au moins 500 pages. Il me reste encore au moins 300 pages à lire, donc je vais avancer là tranquillement aujourd'hui, je reviendrai vous faire un update plus tard. Mais comme j'aime bien savoir à chaque fois un tout petit peu avant quelle sera ma prochaine lecture, je voulais faire quand même le petit tirage, c'est-à-dire le tirage du chiffre qui va me permettre d'avancer un petit peu sur le petit visuel en fait du challenge. Donc c'est parti pour faire un troisième tirage pour cette vidéo. Je vais donc tirer au sort un chiffre entre 1 et 6 et je vais avancer à partir de la case numéro 5 puisqu'on s'était arrêté là en fait. La dernière fois j'avais fait le premier tirage, on avait fait 4 et après j'avais fait 1. Du coup j'ai choisi un livre pour la catégorie 4 et après pour la catégorie 5. Donc là c'est parti pour le tirage. Et c'est un 3. Donc un 3, donc on va à la case 6, 7, 8 du coup. Et pour la catégorie 8, c'est... Ok, donc c'est félicitations, lis un livre que tu as choisi. Voilà, donc c'est un peu le free pick pour cette catégorie-là, donc ça c'est pas mal. Du coup, bah, je ne sais pas quoi choisir. Voilà, c'est bien, hein. J'aime bien quand il y a des catégories quand même pour essayer de m'aiguiller. Mais est-ce que je choisis du coup une suite de séries puisque je m'étais dit d'essayer de focus un petit peu sur les suites de séries, sur les fins de séries là pour le mois d'août. Est-ce que j'avais très envie d'avancer également dans les services de presse que j'avais reçus. Donc je pourrais potentiellement piocher là-dedans. Alors attendez, je vais sur mon Goodreads. Première chose que je vois, alors il y a Famine qui est le tome 3 d'une série qui est également un SP. Ensuite, au niveau service de presse, j'ai The Love Haters qui est du coup une petite romance que j'aimerais bien lire ce mois-ci puisque après je vais plus avoir envie de lire une romance estivale. Donc il y a peut-être moyen que je sorte ça. Ensuite, il y a... Qu'est-ce que je pourrais lire également? Elna Back to You de Becca Borison qui est également un SP de chez Verso. Qui pourrait être très cool également à lire puisque... Petite romance. Alors après, je trouve que c'est une romance que je pourrais plus facilement lire peut-être dès qu'il fait un peu plus froid. Puisqu'en fait, je crois qu'on est dans une sorte de tempête de neige. Enfin, ils sont bloqués quelque part où il y a une tempête de neige. Donc ça me dérange pas de lire ça en automne, début hiver. Je pense que je vais choisir la romance parce que je sais pas si je vais réussir à me la caser autre part avec les autres catégories du challenge puisqu'on est quand même basé sur un challenge avec beaucoup de catégories sur des choses voilà, qui font penser un petit peu à l'automne, ce genre de choses. Donc je vais peut-être sortir The Love Haters de Catherine Santer qui est une petite romance estivale. Comme ça je l'aurai lu avant la fin du mois d'août et après au mois de septembre je pourrai lire que des trucs un peu plus spooky, un peu plus dark fantasy, ce genre de choses. Donc je pense qu'on va choisir ce titre-là pour cette catégorie ici. Alors le livre est pas trop gros il me semble. Donc il y a peut-être moyen que je fasse encore un dernier tirage après cette lecture-là, dans cette vidéo. Donc je vais déjà avancer dans ma lecture de l'héritage de l'illusion, je vais terminer ça. Ensuite je vais du coup lire The Love Haters et je pense qu'on refera un dernier tirage après.
Je vous retrouve pour faire un petit update dans ce vlog. J'ai terminé ma lecture de l'héritage de l'illusion, donc ça je vais vous en parler juste après. Mais j'ai également un petit haul à vous faire puisque j'ai reçu un titre que j'avais demandé en SP. Je ne savais pas que j'allais le recevoir puisqu'en fait j'avais pas eu de retour de mail. Écoutez, j'ai eu ce titre là qui est arrivé dans ma boîte aux lettres hier. Et alors déjà chose rare parce qu'au mois d'août à chaque fois j'avais des problèmes de livraison au niveau de mes colis. Donc déjà il est arrivé à la bonne adresse, ça c'est plutôt pas mal. Où j'ai reçu À cœur l'amant de Lily King qui est sorti, enfin qui va sortir aux éditions Albin Michel. Il me semble qu'il sort le 19. Il sort le 19, le jour de mon anniversaire, voilà. Alors c'est un titre que je voulais découvrir puisqu'en fait j'avais vu pas mal passer ce titre là quand il était sorti en VO. Je vous mettrai la couverture VO au cas où ça vous dit quelque chose. C'est un titre que j'avais vu passer sur pas mal de chaînes que je suis, un titre qui avait été nominé pour les Goodreads Choice Awards de l'année dernière. Donc voilà, c'est un titre que j'avais déjà dans mon radar. On est plus sur le genre de la lit fic il me semble, avec justement le fait qu'on suive quelqu'un, on suive un petit peu sa vie, c'est un peu un contemporain. On nous marque ici, étudiante à la faculté des lettres, l'héroïne de ce roman éprouve une soif de connaissances et de sensations que seule la littérature, pense-t-elle, peut assouvir. Avec Sam et Yash, deux amis inséparables rencontrés sur le campus, elle découvre un univers où ferveur intellectuelle, joute verbale et partie de cartes endiablées coexistent joyeusement. Très vite, leur vie s'entremêle, faite d'amitié mais aussi d'imprévisible attirance jusqu'au premier amour. Des décennies plus tard, romancière reconnue et mère de famille, elle est confrontée à un événement inattendu qui remet brutalement en cause les choix qu'elle a faits par le passé et qui ont façonné son présent. L'amitié, l'idéal, la littérature, la puissance du premier amour. Avec une force troublante, le roman de Lily King réveille en nous des émotions familières et l'on en ressort empli de gratitude comme si cette histoire était aussi un peu la nôtre. Voilà, j'ai très envie de le découvrir, il n'est pas forcément très long il me semble. Il fait moins de 300 pages et c'est écrit quand même assez aéré à chaque fois chez Albin Michel. Donc je pense que ça peut vraiment se dévorer. Je vais essayer de le lire dans pas si longtemps que ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai vu pas mal passer cette autrice justement, Lily King. J'espère que ce titre-là va me plaire. Donc voilà pour la petite réception. Alors après, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé ma lecture de l'héritage de l'illusion, qui est donc le premier tome de la série Les Îles Véranes. Alors je crois qu'il y a 3 tomes de prévus normalement, je ne sais pas si ça va être plus ou pas, mais il y en aura au moins 3. Alors comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous ai dit un petit peu comment les personnages se sont rencontrés, tout ça. On suit du coup le personnage de Ivy Pomeroy, qui est cette jeune femme ici, qui a donc ce collier qui la lie au roi justement, qui est le roi de la 7e île Vérane. Et donc on va suivre un petit peu sa vie à elle et on voit également sa rencontre avec cet être mystérieux, cet ange de la mort, qu'elle va donc rencontrer lorsqu'elle essaye de faire ses propres recherches pour enlever ce fameux collier de son cou. Évidemment ces deux-là vont se retrouver assez rapidement puisqu'en fait ils vont devoir faire équipe lors d'une petite recherche d'un artefact qui a été volé. Une épée qui est surnommée la chuchoteuse qui devait normalement être donnée au dieu de la mort, sauf que bien évidemment elle a disparu, il va y avoir des tensions entre le dieu de la mort et justement le roi de la 7e île Vérane, et donc le roi va décider de mettre en place des petites recherches histoire de retrouver cette épée. Donc, Ivy qui est sous ses ordres va être obligée de participer à ces recherches là avec, vous vous en doutez, le monsieur, l'ange de la mort qu'elle a croisé récemment et avec qui ça l'a pas trop fait lors de cette première rencontre. Donc ils vont devoir faire équipe pour retrouver cette fameuse épée. Il va y avoir pas mal de petites révélations qui vont être abordées au fur et à mesure lors de cette recherche de cette épée. Il faut savoir que quand on est parti dans cette intrigue là où il fallait justement se mettre à la recherche de cette épée, de cette chuchoteuse, essayer de découvrir ce qui s'était passé, qui l'avait volée et pourquoi, j'étais pas hyper hypée par ça au niveau de l'intrigue. J'ai trouvé que c'était une intrigue assez basique et je dois dire que quand j'ai vu qu'on partait là-dedans, je me suis dit bon, c'est pas forcément hyper haletant, mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait évidemment l'autrice se sert de cette intrigue là, se sert de la disparition de cette épée pour faire avancer la relation entre Thorn, qui est donc cet ange de la mort, et Ivy, qui est donc notre personnage principal. J'ai vraiment bien aimé ces petits moments de rencontre qu'on allait avoir au fur et à mesure, j'ai vraiment bien aimé la chimie entre les deux, donc ça allait. J'aimais bien quand même les moments avec les deux personnages, mais je trouve que l'intrigue était pas hyper palpitante à ce moment là. Une chose que j'aimais vraiment beaucoup, c'était les pouvoirs des personnages. J'ai trouvé vraiment ça hyper intéressant, j'arrêtais pas de
me demander quelles étaient les capacités justement de Thorn avec cette espèce de brume qu'il pouvait appeler sous forme de serpent. Il a également des ailes, tout ça qu'il peut rétracter. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui m'intéressaient par rapport à ces pouvoirs-là, et même au niveau des pouvoirs de l'illusion en général, puisqu'en fait, comme je l'ai dit, vous avez des pouvoirs qui sont propres à telle ou telle île, mais les personnes qui vivent sur la même île n'ont quand même pas les mêmes capacités. Par exemple, le fait que Ivy soit capable de faire un double, c'est pas quelque chose de commun, loin de là. Le fait qu'elle puisse être invisible aussi, donc il y a pas mal de choses à découvrir par rapport à ça, donc j'étais hyper intriguée par rapport aux capacités en général. Alors la chose que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est la fin, puisqu'en fait, grâce justement à cette petite quête, on va avoir pas mal de petites révélations, il y a des choses qui vont nous être dévoilées, et je trouve que la fin amène vachement de choses au niveau du world building qui promet quelque chose de vraiment plus classe au niveau du tome 2. J'ai trouvé que ce premier tome était quand même assez introductif, mais vraiment la fin nous dit dans quelle direction va partir la suite, et j'avoue que je suis hyper intriguée parce que je pense qu'on va partir dans quelque chose de plus sombre. Il y a eu des petites révélations notamment par rapport à notre personnage principal, Ivy, que j'ai pas vu venir. Je pensais savoir certaines choses, au final c'était pas ça. J'étais surprise par rapport à la fin et c'était vraiment très chouette. Pas mal d'action au niveau de la fin aussi, il y a eu pas mal d'enjeux, donc la fin vraiment j'ai adoré. Je trouve juste qu'au niveau du milieu c'était un petit peu creux parce que je sais pas, au niveau de l'intrigue ça m'a pas hypé plus que ça, la recherche de cette fameuse épée, mais en même temps je trouve que la relation entre les personnages ça tenait le récit clairement, et du coup j'ai quand même pas mal d'attentes pour la suite parce que j'ai envie d'avancer davantage au niveau de la romance, j'ai envie d'avoir encore plus d'informations sur les capacités de nos personnages qu'on a suivis dans le premier tome. J'ai également envie d'avoir un peu plus de world building, essayer peut-être d'aller sur d'autres îles, essayer de voir quelles sont les autres capacités qui sont présentes sur les autres îles, les capacités justement d'autres personnages secondaires qu'on a un peu vus ici mais qui sont pas encore trop développés. Donc j'ai quand même pas mal d'attentes pour cette suite. Globalement c'est quand même un univers que j'ai beaucoup aimé, que je trouve assez intéressant, et j'aime vraiment bien tous les pouvoirs qui touchent justement au dieu de la mort, ce genre de choses, et vu qu'on a l'un des deux personnages qui vient justement de l'île de la mort techniquement, j'espère avoir plus d'informations par rapport à ça parce que c'est vraiment un setting que j'aime bien et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites avec ce setting là, donc j'espère qu'on va voyager un petit peu dans la suite, qu'on va découvrir d'autres choses au niveau du world building, parce que là ça reste un premier tome introductif parce qu'on est vraiment sur l'île de l'illusion, ça se passe vraiment avec juste le roi, avec Ivy, avec quelques personnages secondaires également, et c'est cette fameuse intrigue avec la recherche de l'épée, et on découvre des choses au fur et à mesure. Il faut savoir quand même que sur la 7ème île c'est un roi qui est au pouvoir, sachant que sur les autres îles ce sont des dieux. Donc c'est beaucoup plus badass évidemment, donc j'ai envie d'avoir des informations sur les dieux, j'ai envie d'avoir des informations sur ce qu'ils sont capables de faire, est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup plus de pouvoir que d'autres personnes par exemple. Parce que là vous avez quand même des personnes lambda qui ont quand même des capacités liées à l'illusion. Je me dis que du coup les dieux doivent avoir des capacités de dingue, donc je veux avoir des informations par rapport à ça aussi. Globalement une très chouette découverte puisque j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé vraiment le setting de l'histoire, j'ai beaucoup aimé la fin qui était vraiment assez explosive avec pas mal d'intrigues qui se mettent en place comme ça. Juste trouvé que c'était quand même un premier tome assez introductif, donc il faut savoir qu'il n'y aura pas forcément de l'action à toutes les pages non plus, et que l'autrice prend quand même le temps pour développer la relation entre les deux personnages également. Mais franchement je suis très curieuse de lire la suite, donc je croise les doigts pour avoir tout ce que je veux dans la suite et que l'autrice justement nous fasse pas peut-être un tome 2 de transition, ce genre de choses. C'est vraiment très chouette, donc j'ai très hâte quand même de lire la suite de cette série. La dernière fois j'avais fait le petit tirage au sort, on va dire, enfin pas vraiment tirage au sort, j'avais tiré un chiffre et on avait avancé sur le jeu de plateau pour savoir quelle serait ma prochaine lecture, et donc j'avais décidé de lire The Love Haters de Katherine Center. Donc c'est la lecture que j'ai débutée hier, je voulais voir un petit peu quel genre d'écriture c'était puisque j'ai jamais lu de titre de cette autrice, donc là je suis arrivée à la page 35, j'ai uniquement lu les 2 premiers chapitres. Et écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup parce que en fait j'ai l'impression qu'on va limite être sur un contemporain avec un peu de romance, mais qu'en fait l'autrice va quand même vachement mettre l'accent sur notre personnage principal, sur le fait que elle va essayer peut-être de se retrouver, de s'accepter, ce genre de choses, puisqu'en fait on va avoir notre personnage de Cathy, une carrière de vidéaste, et en fait on va lui proposer d'aller faire un reportage sur une personne précise qui s'appelle Hutch, qui a eu un petit moment de célébrité il y a quelques temps de ça, et en fait ils veulent faire une sorte de
pas vraiment documentaire, mais plutôt quelque chose pour recruter, on va dire, d'autres nageurs sauveteurs ou des personnes justement qui gardent un petit peu les côtes. Du coup ils veulent faire une sorte de petite pub, on va dire, pour eux, pour que si jamais il y a des gens qui soient intéressés par ce métier là, qu'ils puissent avoir toutes les informations, ce genre de choses. Et donc c'est elle qu'on va désigner techniquement, puisqu'en fait son boss qui s'appelle Cole, il me semble, ne veut pas aller là-bas, et au début il lui dit pas vraiment pourquoi, et en fait on comprend qu'il ne souhaite pas aller là-bas puisque Hutch c'est son frère. Apparemment il ne souhaite pas du tout le revoir, il ne souhaite pas aller là-bas, et donc elle va être un petit peu obligée également d'accepter cette petite mission, puisque il y a pas mal de personnes qui vont être virées dans son entreprise, donc elle se dit si j'accepte ça, eh bien ils vont me garder et du coup ils vireront potentiellement d'autres personnes. Sauf que elle va devoir aller justement au niveau de la côte, elle va devoir suivre un nageur sauveteur, sauf qu'en fait déjà elle ne sait pas nager, elle n'aime pas vraiment tout ce qui touche à l'eau, elle n'y connaît rien du tout au niveau de ce métier là, mais du coup elle va essayer de dire à Cole t'en fais pas, je vais gérer, puisque de toute façon ce qui est bien également c'est d'avoir un regard complètement nouveau par rapport à ce métier là, comme ça je pourrais faire en sorte que les personnes qui n'y connaissent rien comprennent ce métier là et puissent potentiellement être intéressées. Donc en fait elle va réussir son petit coup, elle va dire à Cole t'en fais pas, je gère, et donc c'est elle qui va partir rencontrer ce fameux Hutch, voilà. De base on va suivre sa mission là pour son travail, mais en fait faut savoir également que Cathy elle a vécu une rupture douloureuse, puisque elle était sortie avec quelqu'un qui était un musicien, et en fait il a eu l'une de ses vidéos qui est devenue virale sur TikTok et il a commencé à devenir extrêmement célèbre suite à ça. Et on va dire que bon, le internet, le public en général, ils n'ont pas forcément été très gentils sur Cathy lorsqu'il parlait d'elle, lorsqu'il la voyait justement avec son ex, et après son ex a fini par la tromper et forcément bah tout a été public. Ça a atteint forcément l'image qu'elle avait d'elle-même, l'image qu'elle avait de son corps, et elle a vraiment eu du mal, elle a vraiment une période extrêmement compliquée. Et donc le tout c'est qu'elle a essayé de changer, puisqu'en fait elle s'était mise à faire un régime extrêmement drastique. À mesure elle a décidé d'arrêter ça, et donc là par exemple je vais vous lire juste un paragraphe. Ça nous marque: l'idée était de nourrir mon cerveau d'images de femmes qui n'avaient pas été photoshopées, de me libérer des standards de beauté actuels, de rédiger un traité de paix avec mes cuisses, de redonner à beauté une définition suffisamment large pour qu'elle inclue ma personne désormais rassasiée, dont les cuisses se touchaient, de me sentir chez moi dans mon corps tel qu'il est, quoi que ça signifie. Voilà. Elle a fait quand même un travail sur elle-même suite à cette rupture là, donc ça l'a vraiment touchée. Je me demande si on va pas avoir vraiment un gros côté sur notre personnage de Cathy, sur comment elle va vivre les choses, etc. Parce que depuis qu'elle a eu sa rupture assez médiatique, elle n'a été avec personne d'autre. Donc voilà, je pense qu'on va être également basé sur son personnage avant même que la romance évolue, je pense. Voilà, peut-être que sa rencontre avec Hutch va également l'aider sur sa confiance en elle, ce genre de choses. Donc voilà, j'aimerais bien que ce soit comme ça et qu'on soit vraiment là sur peut-être une reconstruction également d'elle-même, sur l'image qu'elle a d'elle-même avant que la romance ne commence, ce serait cool. Je vais continuer ma lecture de ce titre-là, je reviendrai vous faire un petit update assez rapidement puisque c'est une romance, donc je pense que ça va se lire assez vite, ça fait que 400 pages. Donc je vais continuer ça là tranquillement aujourd'hui. Et alors la dernière fois je vous disais que j'allais peut-être continuer avec un autre petit tirage pour une prochaine lecture, mais je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog ici et que je démarrerai un nouveau vlog avec justement cette même thématique. Je pense que je vais continuer à tirer au sort un petit peu mes lectures grâce à ce jeu de plateau et potentiellement également lire quelque chose d'autre, puisque la semaine prochaine il y a mon anniversaire et j'ai envie de me faire plaisir, essayer peut-être de sortir un titre de ma pile à lire. Je ferai potentiellement un 5-star prediction, quelque chose comme ça, donc voilà, je pense que je vais faire une vidéo à part par rapport à ça, puisque là j'ai déjà bien parlé dans ce vlog. Voilà, j'ai commencé le montage, j'ai déjà bien parlé. Donc voilà pour ce petit update. Bien du coup demain ou après-demain vous faire un dernier retour sur ce titre là que j'aurai, je pense, normalement terminé. Je vous retrouve pour vous donner mon avis final sur The Love Haters de Katherine Center que j'ai terminé hier soir. Et écoutez, c'était une lecture assez sympathique. J'ai vraiment bien aimé ma lecture, j'ai trouvé que ça se dévorait. Il y a une sorte de, pas forcément d'humour, mais un côté un petit peu décalé je trouve, qui est hyper sympa. J'ai plutôt bien aimé la façon dont Cathy parle, et notamment lorsqu'elle est un petit peu stressée par rapport à quelque chose. Elle débite beaucoup. Et du coup je trouvais que ça donnait des situations assez marrantes au fur et à mesure. Alors par contre je trouve que ce roman limite devrait être classé en contemporain avec un subplot de romance, parce qu'on est vraiment sur d'abord ce que va vivre Cathy, comment elle va vivre les choses et comment elle va
je sais pas, essayer de changer un petit peu ses peurs, ses craintes, essayer de mieux vivre dans son corps, essayer de s'accepter. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées à ça, beaucoup de réflexions. Et la romance en fait est plutôt secondaire, je dois dire. Si le fait qu'elle côtoie Hutch va vachement l'aider pour essayer de s'accepter, etc., ça y a pas de souci. Mais j'ai trouvé que la romance était quand même assez secondaire par rapport à cette histoire. J'ai pas eu trop de moments au niveau de la romance où je me suis dit waouh, il y a une super alchimie. Parce que j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage de Hutch. J'ai trouvé que l'autrice voulait faire un personnage assez grumpy, assez renfermé, et j'ai trouvé que malheureusement en fait il s'ouvrait jamais vraiment énormément. Il y a eu un truc qui a fait que je me suis pas trop attachée à lui. Et je sais pas, ouais, la romance m'a pas fait rêver, mais j'ai plutôt bien aimé ce qu'elle apportait en fait au personnage de Katie. J'ai vraiment bien aimé le développement de son personnage. Et en plus de ça, quand elle va arriver justement dans ce petit village côtier, elle va rencontrer la tante de Hutch et de Cole. Et il y a tout un groupe de mamies qui va être présent. Et j'ai vraiment bien aimé l'ambiance en fait qu'il y avait grâce à ce petit groupe de mamies là. Le fait qu'elle soit assez décomplexée, qu'elle soit rigolote, tout ça, c'était vraiment très sympa. J'aurais bien aimé les voir davantage justement au fur et à mesure du récit, parce qu'au bout d'un moment, elles étaient un petit peu plus effacées. Mais c'était vraiment très chouette. Et en plus de ça, il y a également Katie qui a une relation assez particulière avec sa cousine qui est vraiment très chouette, parce que sa cousine est quand même vachement là pour elle. Elle essaye justement de faire en sorte que Katie essaye de plus s'apprécier, en essayant par exemple de lui demander de faire une liste sur les parties de son corps qu'elle aime bien, essayer de développer ça au fur et à mesure des appels qu'elles vont échanger. Et j'ai vraiment bien aimé la petite relation entre les deux. Donc vraiment prenez ce titre là plus comme un contemporain avec un subplot de romance, un petit peu comme le Emily Henry que j'avais lu récemment. Je trouve que c'est plus un contemporain sur vraiment l'histoire de Katie, sur comment elle va vivre les choses, et c'est vraiment plus un titre avec comme thématique le self-love. Vous voyez, c'est essayer de s'aimer soi-même, essayer de s'apprécier, essayer vraiment de faire en sorte d'être bien dans sa peau avant même quoi que ce soit. Et il y a vraiment pas mal de petites réflexions qui vont être abordées par rapport à ce sujet-là. Donc j'ai vraiment bien aimé par rapport à ça. J'ai vraiment bien aimé le style d'écriture de Catherine Center, j'ai vraiment bien aimé la légèreté qu'elle a amenée dans certaines situations. Il y avait quand même pas mal de moments assez cocasses comme ça qui étaient très chouettes. Il y a également un chien dans cette histoire, donc évidemment c'était cool. Donc je pense que je lirai The Bodyguard parce que c'est le titre qui a eu le plus de buzz en fait au niveau de ses romans. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Je crois que pour dans The Bodyguard, c'est justement quelqu'un qui va être le garde du corps de quelqu'un d'autre, mais que c'est la fille, je crois, qui devient le garde du corps du MMC. Voilà, donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc écoutez, je pense que je me laisserai tenter par son autre roman à un moment donné, mais en tout cas c'était très chouette de découvrir sa plume et de découvrir un petit peu ce qu'elle pouvait faire avec cette histoire. Donc voilà pour ma petite lecture de The Love Haters, et c'est clairement pas le dernier Catherine Center que je lirai, sachant qu'elle a écrit quand même vachement de titres, et je sais pas s'il y a beaucoup de titres d'elle qui ont été traduits en français. Je sais que The Bodyguard a été traduit, mais après je vous avoue que je ne sais pas. J'essaierai de faire ma petite enquête pour savoir. Du coup voilà pour ma dernière petite lecture pour ce reading vlog. Et alors avant de vous laisser, je voulais vous dire que j'avais avancé dans le drama dont je vous parlais la dernière fois, qui était The Spooky Love, Spooky Love. Je sais plus exactement le titre, je vous mettrai l'image juste ici. Là en fait j'attends les derniers épisodes, puisqu'il y a 2 épisodes par semaine qui sortent. J'ai regardé celui d'hier qui est donc sorti samedi, et là j'attends celui d'aujourd'hui. J'aime trop, vraiment j'aime trop ce petit drama. Il y a vraiment tout ce que j'aime, puisque il y a vraiment une bonne alchimie entre les deux personnages. Il y a un petit côté fantastique puisque notre personnage principal peut voir les fantômes. D'humour, il y a une sorte de mariage arrangé on va dire qui va être amené également. Également des petits problèmes familiaux qui vont être abordés, et vraiment la chimie entre les deux personnages principaux est juste trop chouette. J'aime vraiment beaucoup leur relation, j'aime vraiment beaucoup les petits moments qu'ils ont ensemble, donc je suis trop contente d'avoir démarré ce drama là. Franchement il est très cool. Donc là j'attends l'épisode d'aujourd'hui, et après il ne restera plus que les 2 de la semaine prochaine pour terminer ce drama malheureusement. Donc voilà pour ce petit drama. Alors j'ai voulu commencer un autre drama un petit peu de romance, Sticky in Love. Je sais plus, je vous mettrai l'image juste ici. Écoutez, j'ai regardé la moitié du premier épisode, j'étais déjà en mode... J'ai cringe tout le temps, j'arrivais pas, du coup j'ai arrêté. Voilà, je sais pas du tout ce que donne le drama par la suite, mais j'avoue que
Au niveau des premières minutes du drama, ça m'a pas convaincue, du coup bah, j'ai juste arrêté parce que j'avais pas envie forcément de cringer pendant je ne sais combien d'épisodes. Donc voilà pour ce drama là, je sais pas si je vais essayer de le retenter à un moment donné. Mais écoutez, là pour Spooky in Love, j'aime vraiment beaucoup, donc je suis très contente de l'avoir découvert. J'espère qu'ils vont sortir d'autres petits dramas comme ça, potentiellement pour l'automne, avec un petit côté romance, un petit côté fantastique. Je trouve ça vraiment trop bien au niveau du mélange, donc j'aimerais bien que ce soit le cas. Je sais pas si on peut voir à un endroit les dramas qui risquent de sortir dans les prochains mois. Si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me faire savoir, mais je vous avoue que je ne sais pas. Donc voilà pour le petit update. J'ai pas forcément d'autres choses à vous dire puisque en soi j'ai rien fait d'autre la fin de semaine, j'ai pas forcément d'autres hauls à vous faire, etc. Je pense que dans le prochain vlog je vous partagerai si jamais je trouve quelque chose à B&M, puisque je pense que je vais essayer d'y passer la semaine prochaine. Essayer de voir si ils ont mis la collection automnale ou pas. Si jamais bah, y a rien, écoutez, voilà. Je sais pas, j'essaierai de demander en fait si jamais ils ont une date de sortie pour la collection automnale. C'est pas grand chose à vous partager, mais en même temps j'essaye de me relâcher un petit peu également là pendant ce mois d'août, essayer de relâcher la pression pour essayer de faire baisser mon anxiété en général, et ça fait du bien avant de justement reprendre au mois de septembre. Voilà, je fais jour après jour tranquillement. Donc moi je vais vous laisser ici pour ce reading vlog qui est déjà bien long. Je vous retrouve du coup pour un autre reading vlog où je vais continuer ce même principe de vidéo, où je vais essayer de piocher mes prochaines lectures en fonction du petit jeu de plateau pour le challenge qui se déroule tout au long du mois d'août. Alors j'aimerais bien faire un autre type de vlog, mais je pense que ce sera vraiment pour la dernière semaine du mois d'août. Il y aura peut-être un autre vlog thématique que j'ai déjà en tête depuis pas mal de temps, puisque voilà, il y a des petites choses que j'aimerais bien dire et que je garde pour cette vidéo vlog là. Donc bref, vous verrez ça en temps et en heure évidemment. Moi je vais vous laisser ici du coup pour cette petite vidéo, j'espère qu'en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel roman vous êtes en train de lire là pendant ce petit week-end. Si vous avez déjà eu de très chouettes lectures pendant cette première quinzaine du mois d'août, n'hésitez pas à me faire savoir. Du coup je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.